Eh bien bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un support pour ce petit servomoteur dont on a récupéré le fichier. Ça c'était dans une autre vidéo qui s'affichera ici en haut dans le coin à droite. Alors pour notre support de servomoteur, on va le dessiner en vue du dessus et moi là j'ai modifié le nom de fichier pour lui mettre ses dimensions. Donc notre servomoteur il fait 42 mm en largeur, 37 mm en profondeur, en hauteur et 20 mm en profondeur. On va se mettre sur notre vue du dessus et on va tracer sur le plan du dessus une esquisse, un rectangle. Alors là pour une fois je ne vais pas trop utiliser l'axe parce que je vais vous montrer une petite astuce, enfin l'axe, l'origine pardon, pour vous montrer une petite astuce. On a tracé, on va mettre des cotations, donc on va dire on veut 80 mm et on veut ici 50 mm. Ça c'est suivant ce qu'on a mesuré, ce dont on a besoin, selon l'emplacement qu'il nous reste par rapport à ce qu'on a à faire. Et on va faire une extrusion. Alors on fait attention, on n'ajoute pas de la matière au servomoteur, non, on va bien choisir nouveau. Et on va choisir une plaque, donc si on a des plaques de 5 mm par exemple, qu'on voudrait usiner, on va choisir 5 mm. On va valider. On va maintenant cacher notre servomoteur, on n'en a plus besoin, et ça évitera les petites erreurs par la suite. On va se mettre sur la face du dessous, on va choisir une esquisse, on va tracer un rectangle, et ce rectangle nous servira à faire entrer le servomoteur. Alors le servomoteur faisait 42 en largeur, si je mets 42 mm pile, j'ai un problème, il risque de pas vraiment rentrer. Donc on va mettre un peu de jeu, donc 43 mm, on va mettre 1 mm de jeu. Pareil pour la profondeur, au lieu de mettre 20, on va mettre 21 mm. On n'oublie pas les cotations de positionnement, donc positionnement horizontal, donc là on va se positionner par rapport à la gauche à 15 mm, dans ce cas-là ce ne sera pas centré, mais c'est pas bien grave, et on va choisir ici un positionnement à 10 mm par exemple. Et on va pouvoir retirer de la matière avec la fonction retirer, on va valider. On a notre trou ici. Si on veut voir ce que l'on a, bon, ça a l'air de pouvoir rentrer. Ce n'est pas aligné, mais c'est pas grave. Ça, ce sera dans un assemblage, ce sera une autre vidéo. Maintenant, il nous reste pour notre pièce, alors on va masquer. Donc, soit on peut faire des trous pour fixer notre servomoteur, donc suivant ce que l'on a besoin. Si on a besoin d'une pièce à angle droit, donc là par exemple ici, sur cette face-là, alors je vais le faire plutôt sur l'autre côté, sur la vue, là, hop. On va tracer un rectangle, voilà. Si on veut que ce soit assez solide, on va mettre par exemple 5 mm de hauteur, les autres cotations, c'est la même largeur, donc ça ne changera rien. Et on va faire une extrusion sur par exemple 20 mm, ce serait peut-être suffisant. À vous de voir si vous voulez un peu plus ou pas. On va faire deux perçages, deux trous. Donc là je vais les faire les deux en même temps. Alors ça on peut le faire puisque on a bien deux contours distincts qui sont fermés. Donc c'est parti. On va pour des vis, donc on va mettre un diamètre de 3,5 mm pour des vis de 3. Hop. Attention, on n'hésite pas à zoomer. Là, j'ai cliqué deux fois sur le centre, donc il n'a pas voulu. Voilà, on va mettre bien 3,5. On va mettre un entraxe entre nos deux vis de 10 mm. On va positionner ces vis, par exemple, à 20 mm. Donc là, c'est un choix qui a été fait. Hein, donc. Et on n'oublie pas de mettre l'entraxe. Alors là, petite erreur, on va la corriger. Donc là, on va mettre 10 mm aussi. Et là, il y a une erreur sur cette cotation. Si on fait bien attention, donc cette cotation-là, voilà, celle-là, la cotation ne s'est pas faite par rapport au centre. Donc on fait bien attention, on va supprimer la cotation en appuyant sur la touche